Je sais pertinemment que quand on va parler, vous allez dire que nous sommes jalouses de vous, mais au contraire, on essaye juste d'attirer votre attention. Accrochez votre sac là où vous pouvez décrocher. Une jeune fille m'a envoyé un message hier en pleurant. Elle m'a demandé de publier même son voice et de masquer le commentaire, mais je n'ai pas pu parce que je ne sais pas quelle application on utilise. Elle dit que elle est sortie en boîte de nuit. Elle est sortie en boîte de nuit. Arrivée en boîte de nuit, elle était avec ses copines. Il y a un monsieur qui l'a accosté là-bas et qui lui a demandé de prendre un verre avec lui en fait. Elle lui a dit qu'elle était avec ses copines. Il lui a dit que ce n'était pas un problème de prendre toute leur table en charge. Il n'y avait pas de problème, mais qu'il était vraiment intéressé et qu'il voulait prendre ce verre-là avec elle. Elle a dit d'accord, elle s'est sentie flattée vu que quand on sort, effectivement, c'est pour s'amuser, on se permet quelques folies avant de revenir à la vie normale. Sauf que le monsieur qui est venu l'accoster n'était pas la personne qui l'avait invité. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les boîtes de nuit? Vous voyez dans les boîtes de nuit, quand il y a toujours les photographes qui sont en train de passer, ils filment les gens là. Ils passent comme ça, ils filment les plus belles filles, les plus sapées de la boîte de nuit. Ils envoient sur le projecteur là-bas en haut pour que les porteurs choisissent. Une fois que les porteurs ont choisi la fille ils ont décidé, on envoie le chinda de la table des porteurs aller négocier auprès de la fille en question. Écoutez bien, on envoie le porteur sur la table de la fille en question négocier jusqu'à ce qu'on obtienne faveur de tirer la fille, amener sur la table du porteur. Ce qui a été fait, on a ramené la fille et ses trois copines sur la table du porteur. Arrivé une fois sur place, le monsieur lui a dit, écoute, c'est mon patron qui voulait parler avec toi, je vais vous laisser, vous allez parler. Le porteur, c'est très bien, vous savez, les porteurs, les gens qui sont riches, ils ont des manières, ils sont calmes, ils sont doués. Quand tu n'es pas habitué, gars, ça peut t'impressionner. Donc, ils sont restés là, ils ont bu et tout. Sauf qu'après, il est rentré, hein, on l'a accompagné chez elle tranquillement, il n'y avait pas de problème. Le lendemain, on l'a appelé, t'es où, machin truc, c'est comme ça là que la relation a commencé. La fille a accéléré parce qu'elle a senti vraiment le parfum t'a fait comprendre que ça coûte les yeux de la tête en fait. Donc, elle a commencé à accélérer, le gars aussi a accéléré. Après, le jour qu'ils se sont vus, le gars lui a donné 200 000 et il a commencé à lui donner 1 million de francs CFA comme argent de poche tous les mois. Donc, la fille est vraiment partie de zéro pour devenir héros, comme on dit. Et c'était une fille intelligente, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que elle prenait cet argent-là, elle a acheté un petit terrain, elle a même essayé de commencer à construire. Le gars a fait ça comme ça là pendant près de 8 9 mois par là. Sauf que quand il donnait les 1 million, mais chaque fois quand il se voyait, le gars lui la dépannait, quelques petits trucs et tout. C'est comme ça là que elle est tombée malade il y a 2 mois de cela. Elle souffre d'infection pulmonaire. On soigne l'infection pulmonaire jusqu'à qu'elle rentre à la maison. Dès qu'elle rentre à la maison, une autre maladie revient. C'est comme ça que le sang commence à finir dans la fille. Le sang commence à finir dans la fille. On dit que, hey, qu'est-ce qui se passe pour que l'enfant soit anémié comme ça là? C'est quoi le problème? Maintenant, quand la fille est tombée, la vraie maladie, jusqu'on l'a amenée plutôt chez le Malambi au village pour dire que, grand pardon, l'hôpital du doc nous a dépassé. Regardons un peu ce qui se passe avec l'enfant ici. Dès qu'on a détecté que c'était le monsieur là le problème, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur la fille. Le monsieur, elle a encore écrit au monsieur fatigué. Le monsieur n'a pas décroché. Elle a appelé le monsieur, rien. Le monsieur n'a plus jamais donné signe de vie. La fille dit qu'aujourd'hui, le malambi dit que, à moins que ce soit la foi et la grâce de Dieu, bah, tu as mangé l'argent du monsieur, tu as mangé son argent, vous avez la sauce couscous, donc du coup, vous avez échangé l'énergie et c'est avec ton énergie. Pendant tout ce temps, ton énergie a été absorbée et malheureusement, tu vois ma chérie, si ce n'est pas peut-être que c'est la foi ou Dieu qui te sauve, honnêtement, à notre niveau, on peut faire ce qu'on peut te faire, on peut faire pour te ralentir, pour ralentir le maximum, mais je suis désolée, voilà. Ou alors tu vas t'entendre avec lui là-bas, tu le supplies, vous essayez de trouver un moyen, sauf qu'au lieu de toi, ça va toujours être une autre personne, mais voilà, c'est comme ça et tout. Donc les amis, moi-même, je vous avais déjà raconté une histoire que j'ai rencontré quelqu'un, sauf que moi, comme on me traite de villageois, je suis villageoise,
J'avais rencontré l'autre comme ça. J'ai dit que, hé, moi, quand quelqu'un a déjà l'argent, un genre là, j'ai dit que maman, oui, elle aime ton argent. Mais quand quelqu'un va encore déjà me donner son argent, un genre là, j'ai dit que j'ai travaillé quoi pour mériter ça. Pardon, pas avec. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas moi une personne matérielle. Donc non, quand ils sentent que de l'argent veut dire un peu, et le genre d'argent que tu demandes à quelqu'un, que tu fais quoi dans la vie? La personne dit qu'il fait des affaires. Quel genre d'affaires? On te dit qu'on commence à manger la bouche comme ça. Là. Tu dois déjà comprendre qu'il y a anguille sous roche en fait. Donc, les filles, voilà encore une autre histoire comme ça là que je viens vous raconter. La fille d'autrui là maintenant. Anyhow, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin d'année parce que le genre que c'est en train de chauffer la fin d'année, c'est là comme ça là. Si tu n'es pas seulement que tu as la grâce de Dieu sur toi, prenez soin de vous. Bisous.